c'est un match particulier, le match d'après un exploit en Coupe de France. Mais contrairement à Lorient, on a le sentiment cette fois que t'as pas besoin de calmer les joueurs, entre guillemets, que tout le monde est focus sur ce match-là. Ouais, on aura une réponse définitive vendredi, mais voilà, j'ai l'impression que tout le monde est conscient du discours qu'on veut tenir et de l'objectif principal qui est le championnat. Alors, c'est pas une valeur de certitude de résultat, mais en tout cas, voilà, d'implication et de concentration, j'ai vraiment l'impression que, oui, que le groupe est réceptif. C'est un gros plus de reprendre la saison, enfin le janvier comme ça, directement par un match abouti, enfin réussi quoi. Oui, oui, c'est une bonne chose. Après, je le répète, nous, on a associé ces deux matchs pour lancer une dynamique. Celui de Nancy sera aussi importante, mais aujourd'hui, comme toutes les équipes sur la deuxième partie de saison, essaient de lancer une dynamique. Mais nous, voilà, on veut aussi qu'elle se transpose au championnat, et donc le match de Nancy sera important pour nous. Du coup, j'imagine que tu as revu le match contre Nice. Sur quoi tu as particulièrement envie de t'appuyer? Bon, après, on s'appuie sur des ressorties de balles qui sont très intéressantes depuis un petit moment. On s'appuie sur l'état d'esprit depuis Le Mans et la claque qu'on avait pris. Je pense que l'état d'esprit est monté d'un cran et qu'on est encore plus vigilant, plus rigoureux sur l'importance de la prise de points aussi. C'est-à-dire on est meilleur dans les gestions de score, dans les gestions de fin de match. Donc voilà, à nous de continuer parce que voilà, tout est fragile dans un championnat où tout est très serré. Donc à nous de continuer et d'évoluer dans ces principes-là. Est-ce que dans la tête, ça peut faire changer les choses? On a le sentiment sur la première partie de saison, c'était peut-être là le souci au niveau confiance. Je ne sais pas si ça changera les choses, mais en tout cas, ça fait du bien. Voilà. Ça recharge les batteries de tout le monde, ça donne de la confiance. Alors la confiance ne doit pas se transformer en suffisance et on doit garder l'exigence qu'on avait. Mais l'association des deux, ça veut dire l'exigence que les résultats négatifs nous font prendre et la confiance de ce match-là. Si les deux s'associent, je pense que ça peut être une bonne sauce et c'est important pour nous d'avoir ces deux choses-là. Et c'est vrai que voilà, les résultats, même on l'avait vu, le match nul à Concarneau dans la douleur, ou alors la victoire à Orléans, c'était des moments où le groupe en avait besoin aussi de valider les choses par un aspect comptable. Là, c'est pas Nice, mais c'est quand même Nancy, c'est un monument du football français. Ça reste une affiche de gala pour le club. Ouais, ouais, on aurait pu essayer de faire croire que c'était le 16e, ça aurait fait peut-être autant de monde que Nice, parce que sur l'affiche, ça ressemble à une affiche de Coupe de France. Il y a 2 3 ans en arrière, ça aurait pu être une très très belle affiche de Coupe de France. Donc bah, pour nous, c'est encore hyper agréable à jouer. J'espère qu'on arrivera à monter justement l'affluence de spectateurs par rapport à un match classique et que l'engouement de Nice pourra nous emmener du monde parce qu'on en a besoin et que ça rend aussi Massot beaucoup plus sympa avec du public. Je sais que tu n'aimes pas trop te concentrer sur l'adversaire, mais sur le dernier match contre Martigues, là, pour la reprise, l'entraîneur s'appuyait sur le 3-5-2. Donc ça pourrait peut-être nous promettre une grosse bataille au milieu de terrain. Est-ce que c'est un élément que tu as pris en compte? Est-ce que tu en as parlé avec les joueurs déjà? Ouais, après, il faudrait savoir dans quel système nous on va jouer. Il n'y a pas de certitude qu'on joue dans le même. Après, eux aussi, ils ont utilisé le 4-4-2 beaucoup. Ils ont été très performants sur le dernier match contre Martigues en 3-5-2, avec un manque de réussite parce que je pense qu'ils ne méritent pas forcément le perdre. Donc voilà, on peut avoir des surprises de chaque côté, mais en tout cas, quoi qu'il arrive dans n'importe quel système, c'est une équipe qui a de l'impact, qui est solide, qui est athlétique. Donc ça emmènera, je pense, des duels et un jeu au milieu de terrain assez fort. Contre Nice, on a vu justement sur toutes les lignes, même Arsène et Balou ont été solides. J'imagine que pour toi c'est plutôt satisfaisant avant un match comme ça. Oui, oui, la grosse satisfaction, c'est vrai, c'est de voir l'association de Balou et Teddy qui performe, de voir Balou qui monte en puissance chaque match et qui a passé palier sur les limites qui se pesaient se fixer et sur le rôle qu'il pouvait avoir dans l'effectif. Pour moi, il peut avoir un rôle très important. Teddy est dans la continuité de ce qu'il nous montre depuis qu'il est arrivé au club. Donc voilà, tous ces éléments-là nous apportent des choses et je pense qu'on commence à trouver des équilibres d'animation offensive et défensive et qu'on a surtout la possibilité de mettre moins de pansements qu'on avait à mettre sur la première partie de saison. On a une équipe qui évolue et je pense qu'on va passer un palier avec les arrivées sur aussi la capacité du banc d'être décisif. Et justement, il y a 2 recrues qui sont arrivées au milieu de terrain ces derniers jours. Est-ce qu'elles peuvent postuler dès vendredi? Oui, oui, elles peuvent postuler. L'idée, c'est qu'aujourd'hui,
la concurrence nous tire vers le haut. Alors c'est toujours délicat, la concurrence peut emmener aussi des choses négatives, mais l'objectif c'est que nous ça nous tire vers le haut, et je le dis, que ce soit n'importe lequel qui soit sur le banc, que le banc devienne décisif, que les joueurs qui sont sur le terrain performent encore plus pour pas laisser leur place ou pas sortir dans un match. Donc voilà, que c'était l'objectif par rapport à la première partie de saison, et là on s'en rend compte dès les séances d'entraînement où ça a monté encore le niveau d'un cran. Justement, pour parler de la nouvelle recrue Sacha, tu peux présenter un peu le joueur que c'est? Sacha, déjà dans l'état d'esprit, c'est un joueur, mais comme Alexandre, qui correspond aux valeurs du club, à nos principes de jeu. C'est un joueur qui est très très bon dans le jeu combiné, qui a une super lecture du jeu, qui a un très bon toucher de balle, qu'on doit faire encore travailler pour moi, et c'est un petit peu le projet qu'on a avec Montpellier, c'est de travailler encore sur le travail défensif. Mais voilà, c'est un joueur qui a, pour moi, une très bonne vision du jeu et qui est capable de faire jouer les autres autour de lui. Sur le reste de l'effectif, du coup, sur les blessures, donc Tim, ça reste à la semaine enfin, Oui, ouais, on avance, on est plus près quand même de la fin que du début. Je pense qu'on devrait le revoir rapidement dans le groupe d'entraînement dans les 2 à 3 semaines au plus long. Donc voilà, ça prend une meilleure tournure qu'à un certain moment. Donc voilà, c'est une bonne chose aussi si on pouvait récupérer Tim. Et du coup, c'est-à-dire qu'il manque qui juste... Enfin, comme la semaine dernière Ouais, on a Alex Marchadier qui a du coup une petite entorse au genou. On avait peur que ce soit beaucoup plus grave, c'est qu'une entorse au genou. Et donc Max qui est parti en prêt à Andrézieux. Et après, il doit nous rester sur le côté Alexis Mané qui attend son opération, qui a eu le Covid, donc n'a pas pu se faire opérer aussi rapidement qu'on le voulait. Et voilà, je crois que c'est tout. Teddy, c'était du repos? Teddy, ouais, c'était ménager. Okay. Donc là, il y a un gros groupe à l'entraînement de nouveau. C'est la clé pour cette deuxième phase. Tu le disais, de pouvoir enchaîner avec un 11 pour mettre des choses en place. Tu dirais que c'est la clé? Ouais, c'est la clé. Je pense qu'on a vu, si vous avez souvenir, on a eu des moments où on a été obligé d'inventer des postes à des joueurs, on a des moments où on manquait d'équilibre, on a fini des matchs avec des milieux de terrain déséquilibrés, trop offensifs. L'idée, c'est de pouvoir faire des choix peut-être plus difficiles, mais qui sont plus en cohérence avec ce que le match demande et avec les postes de chacun. Donc voilà, on a voulu un petit peu peaufiner tout ça et aussi pallier à l'absence d'Alexis au milieu de terrain, à l'absence de Tim sur le moment. Donc voilà, c'était essentiel qu'on peaufine un petit peu l'effectif. Est-ce que ce match de Nice, c'est comme un match référence à domicile? C'est ce qu'il a manqué en première partie de saison, des résultats à domicile, et là vous allez recevoir des concurrents directs. Il va y avoir Paris qui va venir, Bordeaux notamment, Saint-Brieuc. C'est important. Ouais, après si on le prend au niveau comptable, là il y a la victoire, mais je pense que tout est fragile. Il tape 2 fois le poteau aussi, il y a des choses qui peuvent basculer. Je pense qu'en première partie de saison, il y a des matchs aussi où le contenu était très très bon, on aurait mérité gagner, et sur des petits détails, on ne gagne pas. Donc voilà, il y a encore une importance dans le contenu, mais c'est vrai qu'on doit avoir des victoires, et que celui-ci, dans notre capacité à maintenir un score, en plus là on l'a maintenu 87 minutes minimum, parce qu'on marque très tôt. Ça, c'est de bonnes choses, et voilà, on retrouve aussi de la solidité défensive, donc c'est bien pour démarrer un nouveau cycle, la deuxième partie. Juste sur Nancy, comment expliquer qu'il soit à cette place? C'était un gros budget, une grosse équipe individuellement, des gros joueurs. Comment expliquer que ça tombe pas bien pour eux? La gestion des descentes est compliquée pour tout le monde. La gestion de la descente de Ligue 2, encore plus quand on tombe dans un championnat national qui maintenant est très relevé. Donc voilà, c'est complètement un championnat différent de la Ligue 2. Il faut y être préparé. Et puis après, l'engrenage se fait vite. La spirale de descente est difficile à arrêter. Et je pense que c'est une équipe aussi, même si elle est dans cette position, peut très très vite basculer, parce que le championnat est encore très serré. Donc voilà, d'être dans cette situation-là, je pense que voilà, il y a beaucoup d'équipes qui l'ont vécu aussi, et après ça peut vite bouger quand même.